Dans un match paradoxalement difficile, bien qu'ultra dominé par le Paris Saint-Germain, on a vu un PSG essayer de chercher la faille encore. Ça a fini par payer, mais ça a été quand même difficile. Score final 1-0 dans un match où les Angevins ont tenté de jouer avec leurs armes. Ils n'en avaient pas beaucoup, mais ils ont été quand même appliqués. Le Paris Saint-Germain a resté sérieux. On voit que c'est une idée de préparation. On est sur le deuxième match de la saison. On essaye de faire reprendre du rythme aux joueurs. Ça s'est vu aujourd'hui. Il y a plein d'autres éléments dont on va parler, mais bienvenue dans ce débrief. Alors déjà, le contexte, il faut le dire, la pelouse était catastrophique. Alors c'est pas pour dédouaner les Parisiens, mais c'est juste pour dire que oui, la pelouse était catastrophique. Et le Parc des Princes accueille un concert au nom de la mairie de Paris, et donc pendant 1 à 2 semaines, il ne va pas y avoir d'entretien, et le grand entretien annuel se fera juste après. Donc pour le moment, c'est sûr que c'est compliqué, et on peut pas dire que ça ne s'est pas vu, puisque à de nombreuses reprises, on a eu des contrôles foirés des deux côtés. Pareil au niveau des frappes, c'est sûr que c'est beaucoup plus difficile d'être agile et précis quand tu ne peux pas t'entraîner sur une bonne surface. C'était vraiment mauvais. Là, franchement, la surface, elle était indigne d'un match de Ligue 1. Donc c'est pas complètement pour dédouaner tous les joueurs, mais c'est vrai que ça explique en partie le faible niveau de jeu technique, où ça avait vraiment du mal à combiner et à avoir des bons angles, se positionner comme il le faut, prendre appui sur ses jambes et marquer. Là, quand ta pelouse est complètement catastrophique, c'est plus difficile de prendre appui, mais c'est pas non plus la seule explication. Pareil, on avait un Paris Saint-Germain qui reprenait. On sait qu'on n'a pas eu une longue préparation. On a eu la Supercoupe et la Ligue 1 sans aucune préparation. On a vraiment eu 2 matchs, dont un où il n'y avait pas du tout les titulaires, c'était le match face à Nantes, et juste avant face à Tottenham, on a eu quand même des suspendus et des blessés. Mais pour autant, on avait pour la première fois une équipe type qui du coup devait se retrouver, avoir les automatismes qui reviennent. Évidemment, il n'y a pas de recrutement, et ce sera l'objet d'une autre vidéo à quel point le recrutement est faiblard, mais ça a fait qu'effectivement, les joueurs retrouvent vite leur tempo et vite leurs automatismes. Suffit de voir les statistiques maintenant, 84% de possession, on se retrouve avec 14 frappes quasiment, avec une grande précision dans les passes, dans les dribbles, avec plus de corners, plus de coups francs, avec globalement tout mieux. Après Angers, c'est pas un grand club, ils ont 30 millions, ils ont essayé de se battre l'année dernière brillamment pour rester en Ligue 1, ils l'ont fait, ils font un super début de saison avec une victoire face au Paris FC, donc c'était normal que vu l'effectif et vu le budget du club, ils essayent de se battre comme ils pouvaient. Ils ont aligné un 5-3-2 et là c'était un vrai 5-3-2, on avait une charnière défensive qui était extrêmement compacte et appliquée, et ça faut le dire. On avait des milieux de terrain qui étaient quasiment comme des défenseurs, et les attaquants qui n'ont touché quasiment aucun ballon, ils ont été complètement sevrés. Le PSG a appliqué une pression absolument gargantuesque, à la fois à la perte de balle, mais aussi lorsqu'ils avaient le ballon, ils n'hésitaient pas à contrôler le terrain, à vraiment les empêcher de faire quoi que ce soit. Ça s'est vu, aucun tir cadré pendant toute la rencontre. Angers a eu beaucoup de mal à se procurer la moindre action, mais pour autant, il faut quand même le dire, le travail défensif a été vraiment très bon de leur côté. Et je veux pas non plus entendre des ouais, ils ont mis le bus, ils sont nuls. Eh, c'est Angers, hein. Évidemment qu'ils allaient mettre le bus et évidemment qu'ils allaient battre comme ils le pouvaient. Ils l'ont bien fait, ils ne perdent que 1-0, il faut se mettre à leur place. Pour nous, c'est un bon résultat parce que nous, on gagne 3 points et de toute façon, on sait qu'on n'est pas très inquiété en Ligue 1. Et eux, de leur côté, ils se maintiennent avec un seulement 1-0. Ils ont 3 points juste avant, donc ils commencent leur championnat en ayant une faible différence de but et 3 points. C'est très bien, donc évidemment qu'ils n'allaient pas aller risquer de se prendre une déculottée 4-5-0 en allant presser haut, non. Après c'est sûr que ça a un peu cassé le rythme de la rencontre, c'était difficile d'avoir des pénétrations, de faire des entrées à la fois sur les côtés ou même dans l'axe. On a vu Dembélé qui s'est jeté encore et encore sur la défense en vain, pareil Doué qui a fait beaucoup d'actions individuelles qui ont été complètement foireuses. C'était moins le cas du côté de Barcola, mais qui a aussi beaucoup raté. C'est vrai que c'était difficile de trouver des bons angles de frappe. Au niveau du déroulé de la rencontre, c'est simple, on a une première mi-temps qui a été un peu à l'image de la deuxième, à savoir une domination totale. On a complètement asphyxié l'équipe d'Angers, qui pour le coup arrivait à chaque fois à ne pas se manger une frappe dangereuse. Ils arrivaient à bien boucher les angles et ils l'ont fait très bien. C'est vrai que ça a été très compliqué, peu d'actions, beaucoup de manqués, et ça c'est vraiment grave. On a eu un manque à la finition, Barcola, Dembélé, Doué, tout ça à la même rengaine. Vitinha pas du tout en jambes aujourd'hui, qui a eu beaucoup de mal à la fois dans ses frappes mais également dans sa conservation et dans sa capacité à briser les lignes. Il l'a mal fait et c'est pas le meilleur match de son côté. Nous de notre côté on était très appliqués défensivement, il faut quand même le dire. Alors il n'y a pas eu grand chose à faire, mais les rares fois on en a eu. On a eu un Marquinhos qui est revenu beaucoup, qui était capable de faire de très bonnes interceptions, donc rien à dire. Lucas Chevalier, c'est vrai qu'on l'a un peu vu sur certaines relances, pareil il l'a très bien fait, et c'est vrai qu'on a l'impression qu'il est plus agile que Donnarumma. Je pense que je comprends pourquoi Luis Enrique l'a recruté, et je suis sûr qu'il pourra apporter dans les matchs importants.
important. Maintenant, au moment de la seconde période, on se retrouve avec un Fabien Ruiz qui d'ailleurs a touché plus de 100 ballons sur la rencontre, qui fait quasiment tout, c'est-à-dire que c'est lui qui se démarque, c'est lui qui réussit à trouver un angle de passe, il fait un 1-2, alors c'est intercepté mais ça lui revient dessus, il ne calcule pas, il se retourne en frappant et très belle frappe, il n'y a rien à dire. À partir de là, on est devant avec 1-0, c'est vrai qu'on aurait pu s'attendre à ce que Angers remonte beaucoup le bloc et essaye de marquer à tout prix, à part une ou deux actions bien arrêtées par Marquinhos, il ne s'est rien passé. La défaite 1-0 convenait plus ou moins à Angers, ça s'est vu, et de toute façon, ensuite on a eu un faux rythme jusqu'à la fin de la rencontre. Du côté des tops et des flops, bah déjà du côté des tops, il n'y en a pas énormément, mais Fabien Ruiz, exceptionnel, il a vraiment fait beaucoup de choses dans cette rencontre, il a fait des bonnes interceptions, il a été très juste avant la fin du match où il a flanché, mais sur le début, très juste. Beaucoup d'interceptions et beaucoup de capacité à casser les lignes, ce que Vitinha ne faisait pas énormément. Pareil, très bon finisseur, puisque c'est lui qui marque le but de la rencontre et l'unique but, donc c'est important. Recruter 20 millions, je le rappellerai jamais assez, mais à quel point il est important pour le collectif, à quel point il ne se blesse jamais. Le niveau de la fiabilité pour Luis Enrique est folle. Fabien Ruiz c'est un super joueur et la cote d'amour dont il bénéficie du côté du Paris Saint-Germain est largement méritée. On a aussi, si je devais en donner un ou deux autres, bah il y a Marquinhos qui a été extrêmement appliqué, c'est du grand Marquinhos. Depuis la victoire en Ligue des Champions, c'est un grand Marquinhos, vraiment hyper à l'aise, il est bien meilleur physiquement, il a une capacité à plus ressortir, à prendre des risques qu'il n'arrivait plus à faire, on sent qu'il a pris confiance, ça y est, il est libéré du poids Paris Saint-Germain et ça fait beaucoup de bien de le voir comme ça. C'est le capitaine qu'on attend de voir et si il maintient ce niveau de jeu, attention pour Zabarni parce que ça va être difficile de le reprendre. A noter aussi parce que c'est encourageant, Gonzalo Ramos qui a fait une bonne entrée, beaucoup de disponibilité, des belles actions, même si évidemment il a manqué un peu de finition. Maintenant du côté des flops, je veux pas trop les accabler, mais c'est vrai que déjà toute l'attaque a été mauvaise, particulièrement Dembélé qui fait un penalty mais catastrophique, et c'est vrai que c'était pas bon du tout. Après pareil, au-delà de ça, il a été hyper perso, tous les autres attaquants ont aussi flanché, Barcola qui à chaque fois butait sur la défense, Doué qui jouait les gris-gris et qui arrivait pas du tout à trouver de solution, Vitinha je l'ai dit, un petit peu plus en retrait, et je terminerai par Hakimi qui fait pas non plus un bon match, il a les mauvais choix, il a l'air un peu emprunté, je pense qu'il a soit besoin de repos, soit au contraire besoin de reprendre du rythme, mais il va falloir qu'il se passe quelque chose parce que là c'est pas bon. Merci, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à liker, salut.